Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je vous retrouve pour la vidéo concernant la prochaine pleine lune qui aura lieu le 5 février à 19h28 heure de Paris. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les signes impliqués par la pleine lune et puis aussi quels sont les aspects planétaires qui sont en train de se former. Ça va nous permettre un peu de comprendre quelles sont les ambiances qui peuvent venir vers nous et puis comment les utiliser en conscience si toutefois on a envie d'utiliser le langage astrologique. Alors la pleine lune, elle correspond à la fois à la moitié du cycle lunaire depuis la nouvelle lune. C'est toujours un moment d'apogée, de mise en lumière, mais aussi un moment d'équilibrage par rapport à certaines choses dans lesquelles on pourrait aller trop loin. Et il s'avère aussi pour cette lunaison que c'est la moitié du cycle du mois du Verseau, la moitié du passage du soleil en Verseau, puisque la nouvelle lune a eu lieu sur le 1 degré du Verseau, et donc cette pleine lune a lieu sur le 16e degré. Donc on est, un signe fait 30 degrés, donc on est à la moitié du passage du soleil en Verseau. Alors, lors de la dernière vidéo sur la nouvelle lune, on a pas mal parlé du sens, ou en tout cas de l'ambiance particulière lors du passage du soleil en Verseau. Et je vous parlais du fait que c'est un signe qui active le faire ensemble, le créer ensemble. Donc il y a pu avoir, ou il peut y avoir pas mal d'événements en lien avec des projets collectifs, des amitiés, des choses où on essaye de faire des projets ensemble. Et justement pendant le mois du Verseau, on peut être à la fois confronté à cette émulation collective, mais aussi parfois aux difficultés liées au fait de chercher à faire des choses ensemble. Parce que c'est ce que je vous disais, Saturne est toujours dans le signe du Verseau et que quelque part il met aussi en lumière ces difficultés pour s'assembler et puis pour créer des choses ensemble. Quoi qu'il en soit, pendant tout le passage du soleil en Verseau, on continue à travailler ça. Donc au niveau des valeurs fondamentales qu'on peut être amené à travailler, si le cœur nous en dit, si on a envie de travailler avec le zodiaque, c'est des valeurs de type fraternité, collaboration, participation, esprit du collectif, également tolérance, parce que c'est parfois compliqué de fonctionner à plusieurs. C'est compliqué de, vous voyez le glyphe du Verseau, c'est vraiment deux vagues qui se mettent au diapason sur la même longueur d'onde. Et des fois ça marche et c'est formidable et ça crée de très belles amitiés, et puis des fois c'est plus compliqué. Mais en tout cas le signe du Verseau, je pense qu'il a ce rôle-là de nous aider à nous mettre au diapason. Voilà. Le Verseau, c'est pas un signe lié forcément au relationnel affectif ou intime, c'est plus vraiment nous créons ensemble, nous faisons ensemble. Donc le Verseau, il est impliqué par exemple dans les relations avec nos collègues, au sein d'associations, au sein de groupements ou des choses comme ça. Alors ici on arrive à la moitié de ce cycle et donc la pleine lune sera dans le signe du Lion. Donc on a une lune en Lion qui oppose un soleil en Verseau. Alors la lune en Lion, c'est également un signe très créatif. Verseau-Lion, c'est deux signes qui ont un peu en point commun la qualité de créativité. Je dirais que la phrase du Lion, c'est je crée selon mon énergie propre, selon qui je suis moi de manière spécifique. Et puis le Verseau, c'est nous créons ensemble, nous mettons ensemble les individualités. Donc ici cette pleine lune, c'est comme un inspire pour quelque part revenir, on va dire, dans nos valeurs, dans notre identité personnelle, et ça nous dit mais peut-être que par rapport à tes amitiés, par rapport à tes projets de groupe, par rapport à ce que tu veux faire marcher avec les autres, peut-être que tu as besoin un petit peu de te recentrer sur tes qualités propres. Ça peut être quelque chose comme ça, te recentrer sur tes valeurs. Bref, c'est comme un petit moment de retour à soi dans ce qui nous fait vibrer pour pouvoir ensuite retourner dans le collectif. D'autre part, c'est parfois particulier parce que si vous voulez, le soleil,
dans le signe du Verseau, il est dit en exil. Bon, déjà, c'est facile à comprendre, on va rentrer dans le mois de février, on est au cœur de l'hiver, en tout cas dans l'hémisphère nord, et ça montre bien que le soleil est en exil, le soleil est vraiment en berne en ce moment. Mais il y a autre chose, il y a un autre sens par rapport à ça, ça explique quand même que dans le Verseau, pour qu'on collabore à plusieurs, il faut savoir mettre un peu son ego de côté. C'est ça qu'exprime le soleil en exil en Verseau. Pour faire ensemble, si l'ego prend trop de place, forcément ça va pas marcher. Mais la lune en Lion, quelque part, elle nous dit t'as peut-être besoin aussi d'être reconnu toi personnellement, de pouvoir nourrir ton ego justement, mais dans son côté positif, pour ensuite être nourri et savoir mieux s'effacer dans le groupe. Voilà, c'est comme dire, ok, prends cette respiration de besoin de reconnaissance, de créativité propre, de ta terre qui est à toi, pour ensuite pouvoir retourner avec les autres et puis savoir aussi te mettre en retrait, parce que là, ce qui est important, c'est pas le soi personnel, c'est le collectif. Voilà. Ça, c'est un peu des réflexions de fond sur l'axe Lion-Verseau. Maintenant, une pleine lune, c'est toujours un moment, enfin c'est souvent un moment où l'énergie du signe est décuplée, et une lune en Lion peut être un bon moment pour aller vers les caractéristiques de ce signe, à savoir que le Lion est un signe plutôt chaleureux, plutôt festif. C'est le signe au contraire du Verseau, du maximum de l'été. C'est le signe du cœur de l'été, et donc ça nous parle vraiment de cette chaleur humaine, du fait de couleurs chaudes, de couleurs vives, de tout ce qui est un peu dans l'amusement, dans le divertissement, dans le jeu, dans la créativité personnelle, le chant, l'écriture, la déco, la cuisine, peu importe. Mais voilà, si on a envie de s'amuser un peu avec ce zodiaque, on peut se fixer un petit temps créatif, un petit temps où vraiment on va aller explorer notre créativité propre, parce que quelque part la créativité nous dit des choses aussi sur notre personnalité propre, et elle nous permet de mieux nous connaître. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse si vous voulez, c'est si on veut vraiment profiter, on peut vraiment s'amuser à chaque pleine lune, de profiter du signe de cette pleine lune pour aller l'exprimer, pour le célébrer d'une certaine manière. Et donc d'une manière un peu fugace, on peut se connecter à l'énergie du Lion. Au niveau de l'année, on s'y connectera beaucoup plus quand le soleil sera en Lion, donc quand nous serons au cœur de l'été. Tout comme là, on est beaucoup plus dans l'énergie Verseau, cœur de l'hiver, moment de s'assembler avec les autres et de créer avec les autres. Donc la pleine lune, elle a une importance modérée, on va dire. Le signe de la pleine lune a une importance modérée, mais on peut vraiment la fêter, la célébrer, voilà, comme une petite respiration au milieu de ce cycle. Alors, ça c'est pour... ce sont des généralités sur cette pleine lune qui revient chaque année. Maintenant, on va voir un petit peu les aspects plus spécifiques de cette moitié de lunaison. Alors, ce que j'ai noté, c'est que l'aspect le plus notable, ce qui va le plus colorer l'ambiance, et qui est vraiment un aspect, je pense, important, c'est que pour la pleine lune, nous avons donc une opposition Soleil-Lune, et nous avons Uranus qui se retrouve en aspect dit de carré. C'est ce que vous pouvez voir sur la carte, ça fait un carré rouge, un triangle, pardon, pas un carré, un triangle rouge, pardon, excusez-moi. Le soleil et la lune sont dits en aspect de carré, c'est-à-dire en aspect de tension ou un aspect d'intensité à Uranus. C'est très intéressant parce que Uranus, c'est la planète du Verseau. Donc ça nous remet, si vous voulez, une couche sur le Verseau. Ça rajoute certaines caractéristiques Verseau à cette pleine lune, je vais vous dire lesquelles. Uranus, enfin ça amène une couleur uranienne. Donc Uranus, c'est déjà une planète associée au changement. C'est une planète qu'on pourrait associer à une forme de mise à jour. Vous savez, mise à jour des logiciels. Quand on fait un chargement, une mise à jour sur notre ordinateur et qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui se mettent en place, là c'est pareil.
Uranus, il est là pour mettre nos compteurs un petit peu actualiser, on va dire, nos logiciels personnels. En tout cas, il représente vraiment cette énergie du changement qui a pour caractéristique d'arriver assez rapidement et parfois de manière vraiment inattendue. C'est pas forcément un changement qu'on pressent, des fois oui, mais des fois pas. Donc voilà, cette pleine lune, elle peut être vraiment intéressante quand on sait qu'on a des gros changements à mettre en œuvre, sachant que le carré, donc c'est très rouge que vous voyez, c'est un aspect très intense, donc ça nous dit, waouh, il y a une forte énergie uranienne, il y a quelque chose qui est en train de pousser pour se manifester. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des changements particuliers à faire ? D'autre part, l'autre grande question, ça serait, est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles on doit couper, des choses dont on doit se libérer, des choses qui sont trop lourdes? Parce que peut-être vous vous en souvenez, mais je vous parlais lors de la dernière vidéo que le Verseau, est en lien aussi avec le fait de s'alléger, de se simplifier les choses, de fonctionner avec plus de légèreté. Donc le carré du soleil à Uranus peut représenter ça. Qu'est-ce qui doit être coupé, qu'est-ce qui doit être allégé, voilà, il y a vraiment besoin d'une forme de vent de liberté ou un besoin de changement. Alors évidemment, ça dépend pour chacun. Les signes fixes, donc les personnes qui sont nées du deuxième décan, qui ont soit un soleil en Verseau, en Lion, en Scorpion ou en Taureau, lors du deuxième décan, vous êtes les plus impactés par ça. Et là, ce qu'on décrit, c'est même une énergie annuelle pour vous, avec ce grand besoin de changement, où il y a une mise à jour de l'univers pour vous. Par contre, si vous êtes de ces mêmes signes, mais du premier décan, en fait, ce changement, vous l'avez peut-être déjà opéré. Donc, voilà, on est comment dire, on va pas forcément le vivre avec la même intensité, mais je vous invite vraiment à regarder, voilà, à se poser ces questions. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit couper? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être changées? Voilà, ou même y a-t-il des événements inattendus qui arrivent et puis qui sont là pour me faire passer un bond? Donc ça, c'est vraiment notable. Et après, ce qu'on constate, c'est que, alors, c'est vraiment intéressant pendant les 15 jours qui vont nous emmener jusqu'à la nouvelle lune, on va avoir plusieurs planètes rapides qui vont rejoindre des planètes lentes. On va avoir une conjonction déjà, donc une conjonction c'est quand les deux planètes se rassemblent, de Mercure avec Pluton. Elle aura lieu le 10 février. Et voilà, pour vous dire le sens en deux mots, mais Mercure-Pluton crée un moment, ouvre une fenêtre pour aller voir en profondeur dans un sujet. Peut-être vous vous en souvenez, je vous parlais de Pluton qui permet de trouver des causes profondes. Et Mercure, c'est la planète du mental, de la réflexion. Donc Mercure-Pluton, c'est un très bon moment quand on a un problème épineux à résoudre, quand on a envie de comprendre en profondeur un sujet, qu'on veut creuser quelque chose. Ça peut être aussi un moment où on va regarder un documentaire qui va nous montrer le dessous, je sais pas moi, de quelque chose qu'on ne savait pas comment c'était fabriqué, on ne savait pas comment c'était produit ou ce genre de choses, et on va voir un peu ce qu'il y a dessous. Hein, c'est toutes les coulisses en fait, Mercure-Pluton. Donc voilà, ça peut être positivement, on peut vraiment l'utiliser pour réfléchir aller plus loin dans notre réflexion et puis aller voir les coulisses. Et c'est vrai que des fois on n'a pas envie d'aller voir les coulisses, des fois on ne veut pas creuser parce qu'on sait bien que ce qu'on va voir va pas être forcément très, très beau, mais voilà, c'est un moment aussi de révélation, et puis des fois voir les coulisses même si c'est pas très beau, ça permet de peut-être prendre d'autres choix, ça permet de s'aligner parce que on a vu que certaines choses n'étaient pas justes pour nous par rapport à nos valeurs. Voilà, donc ça va être un petit moment, ça va commencer vraisemblablement vers le 5 février, et puis ça va aller jusqu'au 15, quelque chose comme ça. Ça, c'est la première conjonction. La seconde conjonction, c'est Vénus, qui est en Poisson, qui va rejoindre Neptune. Cette conjonction sera exacte le 15 février. Donc ici, c'est une accentuation de Vénus en Poisson. Pourquoi? Parce que le maître des Poissons, c'est Neptune, donc ça rajoute.
Vénus-Neptune en Poisson, alors là on est sur quelque chose de vraiment, vraiment différent. Ça peut parler sur un plan relationnel et sur un plan artistique. Alors sur un plan relationnel, Vénus-Neptune-Poisson, c'est vraiment le grand idéal amoureux, c'est la quête de fusion, c'est beaucoup de romantisme, beaucoup de douceur, enfin vraiment cette envie d'être en connexion très profonde avec l'être aimé, voire même d'avoir une connexion spirituelle avec lui. Et ça peut vraiment amener beaucoup de douceur ou d'apaisement dans le relationnel. C'est très, voilà, c'est des aspects très doux, très pondérés, très spirituels. Donc c'est une jolie conjonction. Ça peut, comme toute conjonction, ça peut aussi amener parfois... bah voilà, quand on est amoureux, bah des fois on voit pas forcément l'être aimé exactement comme il est, et c'est vrai que sous cette conjonction Vénus-Neptune, bah on est là-dedans, mais bon, c'est bien aussi des fois on n'est pas obligé non plus de vouloir toujours être 100% lucide, c'est bien aussi de savoir un peu jouer avec ces voiles, voilà, qui sont aussi une forme de... qui sont des visages de la séduction d'une certaine manière. Donc voilà, ça c'est sur le plan amoureux. Sur un plan plus personnel ou un plan artistique, créatif, Vénus-Neptune en Poisson, c'est vraiment un excellent moment pour aller vers plus d'art, plus de beauté, de musique, de peinture, de poésie. Si jamais vous avez une fibre artistique, bah là on a vraiment un très très bon moment pour créer. C'est vraiment, s'il y avait un mot qu'on pourrait donner, c'est inspiration et élévation par rapport à tout ce qui est artistique. Donc voilà, ça va durer, pareil on va dire, ça va commencer vers le 10 février et puis c'est un aspect qu'on va retrouver à la prochaine nouvelle lune, donc vraisemblablement ça va durer un petit moment. Enfin, la troisième conjonction, c'est une conjonction entre le Soleil et Saturne. Donc là, vous le voyez sur la carte, le Soleil est à 16 degrés, Saturne est à 26 degrés du Verseau. Et donc, dans 10 jours, le Soleil sera vraiment exactement en conjonction à Saturne. On sera donc le 16 février. À ce moment-là, Soleil-Saturne, ça va vraiment donner un éclairage sur les possibles problématiques du faire ensemble, du créer ensemble, donc le Verseau. Et Saturne représente souvent des blocages. Et en même temps, Saturne pourrait aussi... c'est un test pour moi. C'est vraiment, il nous dit, ok, ça bloque. Si tu vois qu'il y a des trucs qui bloquent, qu'est-ce que tu trouves comme solution concrète? Donc, Soleil-Saturne, c'est souvent un moment de travail, c'est pas toujours des périodes du mois qui coulent de source, mais si on est vraiment volontaire et qu'on cherche des vraies solutions, des vraies ressources, eh bien ça peut être très intéressant cette période Soleil-Saturne. De même, vous pouvez utiliser cette conjonction Soleil-Saturne c'est quand vous avez besoin de cadre, vous avez besoin d'organisation, vous avez besoin de cadrer, de structurer quelque chose, eh bien vous pouvez tout à fait travailler pendant cette période-là, on va dire à partir du 11 février jusqu'au, pareil, hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc voilà, ça va aller un petit peu plus loin. Vous avez besoin de discipline par exemple, vous avez besoin de gagner en sobriété, en intériorité, c'est une excellente conjonction pour ça. Mais comme toujours, hein, les conjonctions ont toujours voilà, c'est un aspect double, donc son côté négatif, Soleil-Saturne, c'est vous avez des difficultés et vous baissez les bras, vous n'en pouvez plus, il y a rien qui marche, il y a tout qui coince, qui bloque, c'est une catastrophe, et vous dites, mon Dieu, mais j'ai le fatum sur moi, j'ai la fatalité cosmique contre moi. Voilà, il faut juste bien comprendre que Saturne, c'est une énergie d'apprentissage et de travail, et quand on le comprend comme ça va quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est des aspects vraiment différents. Ils travaillent pas vraiment quelque chose, c'est pas très lié. Vénus, Neptune, Soleil, Saturne, c'est ce qu'on va retrouver lors de la prochaine nouvelle lune, donc on va reparler de ces aspects. Mais là, si on devait résumer au niveau des thématiques, c'est vraiment apprendre à collaborer, apprendre à faire ensemble, nourrir ses amitiés, développer la créativité. Là, on a vraiment un feu vert entre la lune en Lion et puis le Soleil en Verseau. C'est un excellent moment pour ça.
je suis désolée, ça n'arrête pas de sonner, excusez-moi, accepter le changement, voire même mettre en place des changements. Donc essayez aussi d'être à l'écoute. Est-ce que vous sentez qu'il y a des choses à mettre en place? Voilà, ça c'est les thématiques principales pour cette pleine lune. Voilà, bah moi je vais m'arrêter là, je vous retrouve comme toujours à la prochaine nouvelle lune, et puis on verra un petit peu comment utiliser cette période. Nous rentrerons donc dans l'énergie poisson, et on verra ensemble voilà, quel peut être le sens, on va dire symbolique, voire même spirituel de ce signe. Je m'arrête là, je vous souhaite une très belle journée et une très belle pleine lune. À bientôt.